Dieu, tout va bien. Ce soir, tu vas chanter, non? Ou bien tu n'es pas prêt pour chanter? Non, seulement. Ok. Donc, faut bien t'entraîner alors. Ok. Shalom, la famille Ouedraogo, bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. C'est comment la soirée chez vous là-bas à Bobo du Lasso? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Et chez vous? Ouais, chez nous aussi, par la grâce de Dieu, tout va bien. Okay. Tu es prêt, non? Abdelkader. Oui. Pas faire semblant de ne pas entendre. Hein. Oui, vas-y. Non, je suis en train de voir les enfants là, quoi. Ah, d'accord. Il t'a demandé si tu es prêt. Non, c'est normal, c'est le frère Egbe qui doit être prêt. Il est prêt, non? Non, il n'est pas appelé frère. Parce que Ah, donc c'est toi qui devais l'appeler normalement, ou bien? Donc, frère, mais, Oui. en fait, on échangeait avec le frère Abdul Kader. Oui. Donc, il lui disait que c'est lui qui allait nous exhorter ce soir. Et il m'a dit de t'appeler, c'est toi qui dois le faire. Bon, Kader, on va laisser ce que vous avez décidé là-haut. D'accord, le Seigneur est merveilleux. Je pense que voilà, ça fait plaisir de se retrouver. En effet. Amen. Parce que de prime abord, le verset qui me rassure, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Voilà. Et savoir que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous, c'est tout ce qu'on peut avoir comme bien. Effectivement. C'est tout ce dont nous avons besoin. Même si nous n'avons rien à dire, mais nous pouvons nous asseoir tout simplement et puis l'écouter. Donc, je pense que voilà, il est au milieu de nous et c'est ça l'essentiel. Donc, avant d'entrer dans les échanges, je pense que c'est mieux qu'on commence bien et on continue, n'est-ce pas? Ok. Voilà, donc comme d'habitude, nous allons lire les psaumes 91. Abdul Kader, tu es prêt pour lire et puis prier? Bien, Oui, je suis là, c'est bon, donc je lis le psaume 91. Voilà, et tu pries en même temps. D'accord. Ok. Uh-huh. Celui qui demeure sous l'abri... Donc... Ok, d'accord. Je peux aller? Oui, c'est bon, tu peux aller. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai.
Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Tendre Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette journée merveilleuse que tu nous as permis de passer. Père éternel, ta protection et ta grâce ont été avec nous durant toute cette journée. Et nous voici, Père, réunis, Père, ce soir pour partager encore un moment avec toi. Et cela n'est que le fruit de ta grâce. Éternel mon Dieu, éternel mon Père, je te confie cette séance de prière. Père éternel, nous nous confions entièrement en toi concernant les sujets que nous devons aborder. Père, que ce ne soit point des sujets, Père, qui viennent de la chair, mais que ce soit ton Esprit Saint qui nous inspire et qui nous donne la voie à suivre pour pouvoir nous édifier et pour pouvoir grandir spirituellement. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, nous cédons nos membres, nos bouches et nos pensées entre tes mains. Merci de mettre ton esprit en nous, afin, Père, que nous puissions, Père, méditer et s'exhorter selon ta volonté. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te remercie pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Amen, amen, amen. Amen. D'accord, donc encore une fois de plus, bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et amen, amen. Ses grâces dans nos vies sont multiples, ses bienfaits sont multiples. Sa miséricorde dure toujours. Et ce soir, je pense que c'est comme on appelle ça, des moments, je dirais, d'action de grâce. Amen. C'est des moments d'action de grâce parce que le psalmiste dit très bien que un jour dans les pavés même du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a des gens qui sont sous influence de l'ennemi actuellement, qui n'ont pas la liberté même de leur en-griffe, de leurs pensées, qui n'ont pas la liberté de leurs actions. Mais nous avons la grâce. Nous sommes libérés de toujours de la servitude de l'ennemi et nous avons donc le privilège de nous asseoir ou d'entrer au palais du roi des rois. C'est vraiment une grâce, un privilège. Donc nous allons élever la voix tous ensemble et nous allons dire des paroles d'action de grâce, exprimer tout ce que nous ressentons dans notre cœur, dire à travers nos faibles mots, puisque nous n'avons même pas d'expression adéquate pour dire combien il est magnifique, pour dire combien il est merveilleux, pour dire combien il nous fait du bien. Donc nous allons lui rendre grâce ce soir. Et devant nos voix, nous rendons grâce au Seigneur pour notre vie, pour la vie de nos vies, pour la vie de notre famille, tout ce qu'il a fait pour nous. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, merci pour Père de grâce. Merci Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Oui, nous suivons la parole pour toi que tes bontés, oui, et la miséricorde Dieu la grâce. Tu renouvelles chaque matin, essaie de renouveler encore cette journée pour nous. Et tu nous as accordé encore cette soirée, Père, de le passer à tes pieds. Quel privilège et quelle grâce. Seigneur Dieu de gloire, merci, merci pour ma vie, merci pour la santé, merci pour ton amour, merci Seigneur pour la protection et tu as assuré à chacun de nous. Merci pour la vie de mes frères et soeurs. Merci, éternel Dieu de gloire, oui, Père, pour Seigneur,
l'avoir pourvu à tous nos besoins. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la santé, pour l'air que nous respirons, pour tout ce que tu fais pour nos pères. Seigneur, tu es magnifique, tu es élevé, tu es glorifié, tu es célébré, tu es incomparable. Nul n'est comme toi, Père. Dans les cieux et sur la terre, oui, tu es incomparable. Le seul, le véritable Dieu. Les autres dieux, ils sont des hommes. Ils sont des humains, ne parlent point. Ils sont des humains, ne parlent point. Mais toi, Seigneur, tu es le véritable qui nous écoute, qui entend nos prières. Sois glorifié à jamais, sois exalté à jamais, sois magnifié à jamais. Oh Dieu tout-puissant, merci Seigneur pour tes beaux faits. Merci pour tes bienfaits. Éternel Dieu de gloire, oui, lorsque nous considérons, oui, ton œuvre, lorsque nous considérons ce que tu as fait, éternel Dieu de gloire, à la croix pour nous, Seigneur, il convient, éternel Dieu de gloire, oui, Père, que tous les jours de notre vie, nous soyons, éternel Dieu de gloire, oui, Père, nous soyons là à te remercier, nous soyons là, éternel Dieu de gloire, à exprimer uniquement, Seigneur, nos actions de grâce et à exprimer, Seigneur, nos paroles de reconnaissance, car tu as payé le plus grand prix, Seigneur, en donnant ton propre corps, en donnant ta propre vie, Seigneur, pour nous racheter de la vaine manière de vivre et à faire de nous, Seigneur Dieu de gloire, un peuple. Oui, qui a fait de nous une race élue, a fait de nous un sacerdoce royal, a fait de nous des grands ouvriers, a fait de nous, Seigneur Dieu de gloire, oui, Père, des amis, et non, Seigneur, des serviteurs. Père de grâce, merci, Père, merci, Seigneur, merci, Dieu tout-puissant, merci, Père éternel, ton amour infini manifesté à notre égard. Merci, Seigneur Jésus, et toute la gloire, tout l'honneur te reviennent. Merci, Seigneur, merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ, sois loué, sois exalté, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour ta compassion. Merci pour ton amour, Seigneur. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour, Père. Merci, Père. Merci pour ta miséricorde dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père de grâce, merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de puissant. Merci notre Seigneur Dieu d'amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. La glorifie, sois exalté, sois magnifié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Pour chaque chose, Seigneur, que tu nous as fait voir. Merci pour les choses invisibles, Merci Seigneur, que Seigneur. nous n'avons pas vues. Mais nous Merci savons pour que la santé. tu agis pour nous. Tu agis pour nos biens et pour notre bien-être, Père. Merci pour cela. Jésus. Merci pour ton Église. Merci pour l'épouse. Merci, Seigneur, pour le sacerdoce royal, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait. Tu as fait de nous des vases d'honneur. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour la Seigneur, nous sommes, Seigneur, de grâce devant toi. Merci pour cela. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Père. Merci pour L'agneau, chantons gloire, gloire.
Oui, il est souverain, il est souverain, il est souverain. Il est élevé, il est glorieux, il est magnifique, il est merveilleux, il est incomparable. Il est incomparable. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, celui par qui nous avons toutes choses. Il règne de gloire en éternité. Il règne de sa gloire. Oui. Quelle grâce immense, Père. Merci, Son il nom, c'est règne. miséricorde. Il règne à jamais. Son nom, c'est Il règne à jamais. Son nom, Il règne à jamais. Saint. Il règne à jamais. Élevons-le. Élevons son nom. Célébrons son nom. Exaltons-le. Il est digne de louange. Il est digne de recevoir, oui, la louange. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir l'adoration, l'acclamation, les actions de grâce à lui seul. Lui seul est digne d'être célébré. Lui seul est digne d'être exalté. Lui seul est digne d'être magnifié. Il est élevé. Nul n'est comme toi, Père. Nul n'est comme toi, Père. Nul n'est comme toi, Père. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Seigneur. Oui, tu es élevé. Tu es magnifique. Oui. Ton majesté s'élève au-dessus des cieux. Il est infiniment grand. Il est infiniment grand. Il est infiniment grand. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père de gloire. Amen. 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 Une fois de plus, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour? Rien. Nous ne pouvons rien lui donner en retour. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, où nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et alors, nous ne devons pas donc nous conformer à ce siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous sachions discerner les meilleures choses que le Seigneur que le Seigneur dispose pour nous. Que la voix de la chair se taise
et que l'esprit nous conduise, comme l'apôtre Paul encore le dit, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que le Seigneur nous aide vraiment, qu'il nous vienne en aide, que tout ce qui est lutte, qu'il combatte pour nous et qu'il nous assure cette victoire que nous avons donc amorcée. Que cette victoire sur la chair soit totale au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que tous nos corps soient ce sacrifice consumé pour lui. Amen. Et chaque fois, nous allons donc insister sur cette mort en soi. Car dans le livre des Jean, il est dit que si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il demeure seul. Mais c'est après donc que le grain de blé qui tombe à terre soit mort, que la tige sort et les grains sortent. Et il y en a maintenant plusieurs qui vont sortir. En ce moment, ce n'est plus un. Donc, une seule graine qu'on sème, ça peut sortir encore des milliers de grains. Vous voyez comment Dieu, le mystère de Dieu est. Une seule graine qui... Voilà, c'est vraiment un mystère. Donc, nos vies sont comparables à cette graine de blé qui tombe à terre. Si aujourd'hui nous décidons, si aujourd'hui nous prenons donc la responsabilité de mourir nos ambitions, de mourir à notre propre vie, c'est sûr et certain qu'à partir de nous, des milliers de guerriers sortiront ici au Burkina Faso. Amen. À partir de la vie d'un seul guerrier comme le frère Abdul Kader, des milliers sortent. À partir de Herbert, des milliers sortent. À partir de la sœur Edith, des milliers sortent. À partir de la sœur Samira, des milliers sortent. À partir de la sœur Evelyne, des milliers sortent. À partir de moi, des milliers vont sortir. Donc, décidons tout simplement de mourir à nos ambitions et nous allons voir ce que le Seigneur va faire. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Quand nous regardons un peu la jeunesse, Anne Griff qui se livre à toutes sortes de plaisirs, les maquis, la boisson, ces biens éphémères, c'est leur façon de vivre. Nous avons eu la grâce d'être délivrés de cette vaine manière de vivre. Il faudrait que notre vie soit donc très utile, ou je dirais tout simplement, nous portions des fruits vraiment pour notre Seigneur. Sinon, ça serait donc des privations pour rien. Si on ne marque pas vraiment la différence, ça serait donc des privations pour rien. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment interpellés et je pense que le Seigneur a commencé cette œuvre. Nous n'allons pas vraiment lâcher, quelle que soit la voie de la chair, nous allons la faire taire au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord, donc le frère Abdul Kader, le frère Herbert, je ne sais pas si vous avez quelques paroles d'introduction déjà à donner avant qu'on poursuive. C'est ça? Samir a dit quoi? Qu'on donne la parole au frère. Les femmes aussi peuvent parler. Non? Les femmes aussi peuvent parler. D'accord, en réalité, c'est la sœur Samira qui a la parole parce que c'est Herbert qui a la parole. Pourtant, vous êtes une seule chair, non? Ah, Salomon, la sœur. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. D'accord, donc nous allons prendre quelques passages que nous allons lire et puis voir ce que le Seigneur va nous dire à partir de ces passages-là. Si vous vous rappelez bien, il y a
il y a longtemps, hein, ça vaut près de 4 mois comme ça, une fois, lors d'un direct, le frère Junior avait demandé qu'on note 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. Je ne sais pas qui se rappelle. Lors d'un direct. Oui, oui. Ce qu'on avait fait en décembre là ou bien? Oui, c'était en décembre. Non, c'était avant décembre. C'est même avant même que le frère Junior ne vienne ici. Ah, ok. Oui. C'était avec nous qu'il avait fait ce direct là. Oui, c'était un direct comme tout autre direct avec tout le monde, quoi. Avec tous les frères et sœurs dans le monde entier, je veux dire. Bon. Ok. Et le frère cadet, tu te souviens pas? Pas vraiment. Okay. D'accord. Donc, moi, j'ai noté ce passage et j'ai un peu travaillé aussi là-dessus. Et le Seigneur a aussi ajouté beaucoup de passages à ce passage-là. On va prendre peut-être quelques-uns qu'on va regarder. Parce que ce que j'ai noté, je pense, c'est pas moins de 40 versets qui disent à peu près la même chose, hein, à partir de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Mais on va prendre peut-être quelques-uns et puis voir au fur et à mesure, peut-être dans les jours à venir, voir encore d'autres passages. Amen. Amen. Tu as dit 1 Jean D'accord. chapitre 2, verset 15. Oui, 1 Jean chapitre. Oui. Ok, donc on peut déjà noter. On va noter les passages qu'on va lire ce soir et puis 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. C'est bon? Qui a pris ça? C'est le frère Abdul Kader? Oui. D'accord, prends encore. Genèse 3, verset 6. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Genèse. Ok. 3, verset 6. D'accord. Josué 7, verset 21. Josué 7, Verset 21. Okay. Ok, je pense qu'on va... quelqu'un d'autre va prendre. Herbert, tu peux prendre, non? Ok. Samira va t'aider à prendre. Oui. Juge 14, verset 3. Juge 14, 3. Verset 3. Luc 13, verset 42 à 46. Luc 13, 42 à 46. Éphésiens 5, verset 3. Éphésiens 5, 3. D'accord. Qui est là encore pour prendre d'autres versets? La sœur Edith est là? Oui, ou bien elle allait voir les enfants? Ouais, elle est là. Je suis là. Ok. Je ne sais pas si on va pouvoir tout dire, mais on va prendre quelques passages et puis continuer. 1 Corinthiens 10, verset 7. Ok, c'est noté. Tu prends, voilà, tu ajoutes à ça Exode 32, verset 6. C'est bon. Tu prends Philippiens 3, 15 à 21. Bon, on va s'arrêter comme ça et puis
On va essayer de lire et puis continuer. Ok. C'est bon. Ok. D'accord. Donc, on va commencer. On va commencer la lecture. Ok. Donc, Mon frère Abou-Kader, oui, on avait pris. alors, tu peux commencer à bombarder. Moi aussi, je vais t'aider à bombarder. D'accord. 1 Jean 2, versets 15 à 16. N'aime point le monde. Excuse-moi. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Donc, le deuxième passage est dans Genèse. Genèse 3. 3, verset 6. Genèse 3, verset 6. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Je continue, mais c'est bon? Ok, amen. Non, c'est le seul verset. D'accord, ok. C'est un seul verset que tu as lu, non? Oui, c'est un seul verset, oui. Voilà. D'accord. Moi, je vais lire Josué, que j'avais donné Josué 7, c'est ça? Oui, verset 21. Voilà, verset 21. Là-bas, il est dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessus. Je pense que déjà vous commencez à voir les liens qui se trouvent dans ces passages-là. Oui. D'accord. Donc, chez toi, c'est fini? Oui, chez moi, c'est fini. Ok, donc, on va chez Herbert, c'est ça? Oui, Herbert est là. Le micro de Herbert est fermé. C'est Juge 14:3. Oui, Juge 14:3. Ok. Donc son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de ton père et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins? Ils sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Ok, donc ça, on va mettre ça en parenthèse. Elle me plaît. Plaire. D'accord, continue. Avec le même chapitre là. Non, avec les versets, les autres passages. Ok, maintenant j'ai le 13 verset 42 à... Ok. Donc le 13... Et on dirait que j'ai mal noté au niveau de Luc là. Luc 13, verset 42. Luc 13, verset 42, 46. Il n'y a pas de verset 42. Luc, c'est ça? C'est 16 ou 13. Ok, j'arrive. Non, c'est que c'est chez moi même que j'avais, peut-être que j'ai mal noté.
Donc, prends 1 Corinthiens 6, verset 16. Ok, 1 Corinthiens 16. Non, 6, verset 16. 1, 6, 13, c'est ça, non? Oui. Ok. Donc, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Amen. Il y en a encore? Oui, je pense qu'il y a Ephésiens 5, verset 3. Voilà, ça sera le dernier passage chez toi. Ok. Donc, Ephésiens 5, 3. Donc, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Amen, amen. Donc, on va terminer avec le dernier lot de versets. Ok. Ça, c'est la sœur. Oui. 1 Corinthiens 10, verset 7. Je lis. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levait pour se divertir. Maintenant, Exode 32, verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Enfin, le dernier passage, Philippiens 3, versets 15 à 21. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Oui, continue. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur comment les gens peuvent avoir pour Dieu leur ventre? Et Dieu nous aide seulement. Continue, ma soeur. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Oh, encore une fois de plus, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous. Amen. Voilà ce passage que nous avons lu. Je pense que déjà vous pouvez essayer de faire le lien qui se trouve entre tous ces passages que nous avons lus. Maintenant, si l'Esprit nous parle beaucoup de notre détermination, de notre part
que nous prenons à l'œuvre du Seigneur. Et on a vu que l'apôtre Paul était content lorsque les Philippiens ils prenaient part à l'évangile, de la part que les Philippiens avaient donc de l'évangile. Cela a réjoui le cœur de Paul. Et il a même mentionné ça dans la lettre qu'il devait les envoyer. Voilà que tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est ici en griffe, on peut le dire, notre contribution à l'évangile. C'est notre part que nous prenons donc à l'évangile de Christ. Parce que la Bible même dit que nous sommes les co-ouvriers avec Christ. Nous travaillons avec lui. C'est un privilège, encore une fois de plus, c'est un privilège pour nous. Qui sommes-nous? Afin qu'il nous associe à son œuvre, une œuvre parfaite. Et nous ne sommes que pécheurs, mais il nous a fait grâce, il nous a retiré des liens du péché pour nous associer à une œuvre parfaite qu'il est sur le point de faire. Voyez comment ce privilège est grand. Et c'est pourquoi l'apôtre même va dire encore, si Dieu illumine les yeux de notre cœur, afin que nous voyions toute cette gloire qui s'attache à son appel, vraiment, c'est très énorme. Les êtres humains que nous sommes, on était vautrés dans de n'importe quoi. Sa grâce nous a localisés. Il nous retire de la boue du péché et il nous associe à son œuvre. Une œuvre parfaite qui n'a ni ride, ni tache, ni rien de semblable. C'est ce qu'il est sur le point de faire. Et il nous associe à cela. Quel privilège. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons mille et une raisons vraiment de nous abandonner complètement entre les mains du Seigneur afin qu'il se déploie au travers de nous. Nous avons mille et une raisons de mourir à nos ambitions personnelles afin que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans nos membres. Amen. Ce passage que nous avons lu, il est dit dans le passage de base que nous ne devons pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et si on essaie de faire une liste des choses qui sont dans le monde, on peut citer quelques-unes. La sœur Samira, qu'est-ce que tu connais qui est dans le monde? Les choses qui sont dans le monde, on peut citer quoi? La sœur Samira, on demande. Il y a des habits, non? Il y a des voitures, non? Oui. Il y a l'argent. Il y a la gloire de ce monde. Je veux être une grande personne, une personne distinguée de la société. Nous voulons être des personnes distinguées de la société. Voilà, tout ça, ce sont les choses du monde. Nous voulons que les gens nous apprécient. Alors que l'apôtre Paul l'a dit dans Galates, je crois, le chapitre 1 déjà, il dit, si lui, il cherchait à plaire aux hommes, il ne serait pas serviteur de Jésus-Christ. Donc, si on attend que peut-être beaucoup de personnes soient de prime abord d'accord avec nous, mes amis, c'est que nous ne serons pas serviteurs de Jésus-Christ. On va servir les hommes. Et les Pierre et Jean étaient confrontés à cette même réalité. Après avoir guéri le paralytique, ils prêchaient au nom de Jésus-Christ. Ils sont venus leur donner donc l'ordre où on les a interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Et même ils ont dit, vous-même, est-ce que jugez en vous-même, est-il convenable d'obéir aux hommes ou bien c'est à Dieu que nous devons obéir? Vous voyez, donc il y a des moments qui arrivent. Franchement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous asseoir et réfléchir. Est-ce que nous allons plaire aux hommes
ou bien nous allons plaire à Dieu. Il y a un moment donné, nous-mêmes, nos propres parents ne vont pas nous comprendre. Et c'est des choses vraiment qui sont réelles. C'est des choses réelles. Parce qu'on va commencer à vivre une vie qui plaît au Seigneur. Ils vont trouver que peut-être on est compliqué. Vous vous mettez avec des gens auparavant pour critiquer les gens. À un moment donné, vous décidez de ne plus faire ça. On va dire que voilà, vous êtes compliqué. À un moment donné, le frère Abdul Kader, dans son bureau, va commencer à l'appeler le pasteur. que le pasteur. Oui. On va te coller déjà une image. Mais c'est notre prix là à payer. N'aimons point le monde et les choses qui sont dans le monde. Car ces choses-là, ils ont même spécifié ça. Est-ce que frère Abdul Kader, tu peux revenir encore sur la lecture de ce passage-là? Lequel? Jean 2. Oui. 1 Jean 2, versets 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde et l'amour, et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise. Tout ce qui est dans le monde. Oui, tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Ok. Lorsque nous prenons ces trois grandes expressions-là, en réalité, ce sont ces trois grandes expressions-là que nous allons voir. La convoitise de la chair 1, la convoitise des yeux 2 et l'orgueil de la vie. Il n'y a rien qui peut nous ralentir dans l'œuvre du Seigneur si ce n'est pas ces trois grands, et je ne sais pas s'il faut les appeler déjà, ces trois grands mots, ou ces trois grands défauts-là. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Lorsque nous avons lu Genèse, le chapitre 3, verset 6, la femme a dit qu'il a vu. Donc, regardez ce que l'œil nous cause comme problème. Jésus-Christ était confronté aux pharisiens. Et ils ont dit, est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? Et Jésus-Christ dit, si vous étiez aveugles, vous serez même sans péché. C'est parce que vous voyez là, c'est pourquoi vous êtes remplis de péché. Donc, les yeux, c'est ce qui communique à nous des pensées au point où par moment, on est là, on veut méditer, on pense déjà à la belle robe ou bien au beau pain, ou voilà, vous voyez, à la jolie moto ou à la belle voiture que j'ai vue. Et c'est des luttes à l'intérieur de nous. Lorsque nous prenons le livre de Josué, le péché c'est Akan, non? Il s'agit de Akan. Lorsqu'il a pris le manteau, voilà, il a pris le manteau, l'or et puis l'argent. Il dit qu'il a vu et il a convoité. La convoitise, c'est ce qui va empêcher vraiment de faire l'œuvre du Seigneur. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Parce que ce sont ces trois-là seulement. Quand on prend ça, on peut déployer ça en des enseignements de plusieurs mois. Parce que c'est comme c'est un résumé de tout ce que l'être humain peut avoir comme lutte. Donc, aujourd'hui, nous devons vraiment voir ce niveau-là et traiter ça rigoureusement au-dedans de nous. On parlait tantôt de la mort de la chair, ou tout simplement de la mort en soi. Si on meurt à ces trois défauts-là, c'est sûr que notre vie vraiment va prendre l'élan que Dieu veut. C'est clair, ça même je ne doute même pas. Si ces trois défauts-là meurent à nous, c'est fini, parce que c'est ça seulement.
Donc nous allons vraiment nous atteler ces temps-ci. Aller dans ce sens-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous soyons des véritables fous pour Jésus-Christ. Quand on écoutait le témoignage du frère Jonas, il a dit qu'il a déjà été fou, non? Je ne sais pas si quelqu'un a écouté cette partie-là. Bon, moi, cette partie-là, je n'ai pas suivi ça. Ok, mais le frère Cadet a écouté cette partie-là, non? Bon, oui. Là, bon, il disait qu'il... Voilà, oui, il dit... Oui, vas-y. Oui, il dit qu'il a été fou pour un temps. Mais c'est parce qu'il était en mission. Voilà, c'est ça. Voilà. Il était en mission et il s'est donc déguisé en fou. Vous voyez, dans le monde des ténèbres, il se déguise même en vrai fou. Hein. C'est-à-dire physiquement, si on le voit, c'était un fou. Mais il était comme ça en mission. Il était comme ça en mission. Mais nous n'allons pas porter des haillons en griffe. Nous n'allons pas prendre des choses à la poubelle. Il suffit seulement que nous fermons nos yeux ou nous fermons nos oreilles sur des critiques. C'est ça seulement la folie de Jésus-Christ. C'est une très bonne folie en fait. Mais c'est compliqué. On ne sera pas fou pour être sale. Comme Anne Griff, dans l'autre côté, dans le monde des ténèbres, il se déguise. Non. Nous seulement, c'est du fait que toutes nos pensées, c'est du fait que toutes nos actions, c'est du fait que toutes nos paroles, c'est du fait que tout ce que nous faisons, soit pour la gloire de Dieu, c'est en cela qu'on va nous appeler des fous pour Jésus. Mais on sera toujours propre. Mais dans le monde des ténèbres, ils partent jusqu'à se déguiser pour être des vrais fous. Ça, c'est un exemple que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons même regarder et voir pour le mal. Ils sont aussi dévoués comme ça. Mais pour le bien, combien nous devons être plusieurs fois dévoués. Parce que quelqu'un disait tout simplement que c'est l'absence de la lumière qui donne les ténèbres. Et sinon, en réalité, les ténèbres en tant que telles, n'existent pas. C'est l'absence de la lumière. Quand la lumière n'est pas là, automatiquement, nous avons les ténèbres. Donc, il suffit seulement que nous qui sommes lumière, que nous laissons cette lumière-là vraiment lui, et les ténèbres vont reculer. Donc, que le Seigneur nous vienne vraiment en aide. Et nous pouvons revenir sur 1 Corinthiens du chapitre 10. Là-bas, il a dit qu'ils se sont assis, manger, plus boire, plus divertissement. Regardez ces trois verbes. Manger, plus boire, plus divertissement. Généralement, c'est les trois verbes-là s'accompagnent. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Hein? Vous voyez, c'est les trois verbes qui s'accompagnent la plupart. Manger, boire, plus divertir. Et dans Exode, chapitre 32, verset 6, c'est en fait cette scène-là que l'apôtre Paul a relatée dans 1 Corinthiens 10, verset 7. Après le péché des enfants d'Israël, lorsqu'ils ont érigé le veau d'or, ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont bu et ils se sont divertis. Alors que le mot divertissement là, j'étais en train de regarder ça de près. En réalité, le mot divertissement, ça veut dire c'est détourner. C'est détourner du but. C'est détourner du but. La signification de ce mot. Oui, voilà, de divertir. En français, c'est un mot qui dérive du latin et qui veut dire ce qui est divertere, qui veut dire c'est détourner de l'objectif. Vous voyez comment ça sied lorsque l'apôtre Paul utilise ça ici, ou lorsque la Bible l'utilise. Mais lorsqu'on prend ça simplement comme ça, c'est comme si, voilà, en fait, c'est lorsque les gens peut-être écoutent de la musique, on dit on se divertit. C'est lorsque les gens peut-être, pour faire un griffe, comme on le dit, du pique-nique, on dit c'est diverti. Non, ça dépasse ça.
Dans ce sens, ça veut dire tout simplement c'est détourner de l'objectif, c'est détourner du but, c'est détourner de la finalité. Donc vous voyez ce que ça fait? Manger plus boire ne tarde pas à tomber dans divertir ou divertissement. Donc manger plus boire, on est susceptible de tomber dans se détourner de l'objectif et du but. Regardez, je vais vous parler un peu de quelque chose. Lorsque souvent j'accompagnais, ou bien je partais souvent au maquis avec certains amis, j'observe. De prime abord, vous dites que vous partez pour peut-être manger. Vous partez pour manger. Vous partez pour peut-être boire. Lorsque ça finit net là, faut écouter le langage des gens là. Tu vas voir. Ils vont commencer, c'est la perversion seulement. Ils vont commencer à parler de femmes et de fesses. Pourtant, l'objectif, c'est comme s'ils partaient pour manger. Ils vont jamais dire, allons là-bas, causer de ces choses-là. Ils vont jamais dire, allons là-bas, causer des fesses. Ils vont jamais dire, allons là-bas, causer des femmes. Non. Ils vont dire tout simplement, allons-y prendre un pot. Dans la prise de pot, l'objectif se détourne facilement et on tombe dans le péché. Sinon, si tout le monde partait manger simplement et puis boire simplement, là, je ne pense pas que ça serait un lieu rempli de démons. Puisqu'on mange à la maison et on boit aussi à la maison. Vous voyez? Donc, c'est détourner le divertissement, c'est se détourner de l'objectif, c'est se détourner du but, c'est se détourner de la finalité. Donc, quand j'écoute notre bien-aimé frère Junior qui dit c'est le moment de brûler la graisse. C'est le moment de brûler la graisse. Parce que ça nous a longtemps détourné de l'objectif. Ça nous a longtemps détourné du but. Nous devons quitter le divertissement et aller maintenant à l'essentiel, aller à l'objectif, aller à la finalité. Et notre finalité, c'est que le réveil vienne au Burkina Faso. C'est que nous voyons le réveil ici au Burkina Faso. C'est ça l'objectif. Et rien ne peut nous détourner de ça. L'élan est enclenché. Ça va aller, sauf que ça va aller. Amen. Amen, amen. Tant que faire se peut, on sera ensemble tous les jours. On va se mettre des paroles dans les oreilles. On va s'exhorter. On va s'encourager. Et j'ai la pleine assurance que un jour, le boom va venir. Parce que tout début n'est pas facile. Mais c'est dans l'ordre des choses que ce soit comme ça. Jésus-Christ, le Dieu incarné, il vient. C'est autant marqué qu'il a commencé son ministère. N'est-ce pas? Effectivement. Voilà. C'est autant marqué qu'il a commencé son ministère. Sinon, depuis son enfance, il était le Dieu incarné, non? Quand il a crié seulement il était déjà le Dieu incarné. Mais il a grandi. Il a vécu dans la société. Faire les activités comme tout autre enfant, jouer avec tout autre enfant. Aller jouer en griffe au jeu. Si c'est dans notre contexte, peut-être même aller jouer au ballon, on a tapé même son tibia. Il a eu une blessure là-bas. C'est Dieu qu'on tapait comme ça. Hein. Mais il était là. Parce que le temps n'était pas encore accompli pour qu'il rentre dans son ministère. Mais nous avons vu, lorsqu'il a été présenté par Jean, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Il a commencé 3 ans, comme on le dit souvent dans, voilà, ni 3 ans et demi de ministère, non? Mais il a bouleversé jusqu'à laisser des traces ineffaçables dans le monde entier. Et l'œuvre continue jusqu'à présent. Donc, quand je regarde de la manière dont
il a commencé, j'ai la pleine assurance que nous aussi, quelle que soit la façon dont nous commençons, le boom va venir et le réveil viendra ici au Burkina. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié ici au Burkina Faso, dans tous les secteurs de la vie. Amen. Actuellement, nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Je ne sais pas si c'est ce que vous sentez vraiment, mais moi, c'est ce que je sens. Nous allons continuer à pousser, à pousser, à pousser. Amen. Si nous comparons donc ce que je viens de dire avec une femme qui a accouché, je ne pense pas que le divertissement est encore dans sa tête. Hein. Je ne pense pas que le manger, le boire même est dans sa tête. Ce qu'il veut seulement là, c'est que l'enfant la sorte et puis il va pousser un coup de soulagement. N'est-ce pas? C'est tout ce qu'il a en tête. Tout ce qu'elle a en tête, pardon, c'est que l'enfant sorte et qu'elle pousse un ouf de soulagement. Si nous sommes enceintes donc de ce réveil-là, certainement c'est ce que nous sentons. Et quand ça va prendre comme ça, ouf, c'est sûr qu'on va pousser un grand soupir et c'est parti. Amen. Donc, considérons un peu les versets que nous avons lus. Et on peut les reprendre après cette rencontre. Chacun peut les reprendre et faire le lien avec 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 et 16. Faire le lien avec tous ces versets que nous avons lus là. Vous allez voir. L'autre, j'ai mal noté. Certainement, le jour que je méditais sur ça, j'ai raté le verset Luc là. Je ne sais pas trop. Mais il y en a assez. Il y a trop de versets qui parlent de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et voilà ce qu'il faut combattre. Amen. Donc que le Seigneur nous aide à combattre donc le bon combat, comme l'apôtre Paul exhortait Timothée. Amen. Et qu'au jour du Seigneur, nous soyons donc appelés bons et fidèles serviteurs et nous entraînons dans le repos de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Une fois de plus, shalom, shalom à vous. Que la paix et la grâce de notre merveilleux Seigneur Christ vous soient abondamment multipliées. C'est un peu ce que j'avais à cœur de nous donner. Je laisse la parole aux guerriers et aux guerrières. Le frère Cadet? Oui. C'est comment on appelle ça? C'est ta place que j'ai pris et puis j'ai parlé là. Hein. Non, il n'y a pas la place. Dieu inspire chacun. Avec des femmes de méditer sur ce que tu disais là. Donc, j'ai pas entendu. J'ai dit Dieu passe par toi pour donner le message. Sans de méditer sur ce que tu disais, quoi. Ah, d'accord, tu as de méditer sur ce que tu disais. Oui. D'accord. Je faisais le rapprochement entre la vie demandée par le Seigneur et notre vie. On sent qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Fait. Parce que je ramène tout ça, il faut que nous vivons par l'esprit. Tout à fait. Que nous vivons par l'esprit. Maintenant, il y a beaucoup, on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire. Donc, c'est comme que le Seigneur nous vienne en aide. C'est dans le jeûne et dans la prière seulement qu'on pourra vraiment tuer ces choses, tuer la convoitise, tuer la chair, les désirs de la chair. Parce que quand tu remarques que quand tu jeûnes et puis tu restes dans la prière,
Et quand tu relâches et que tu commences à manger, tu sens vraiment la différence de l'atmosphère même. Tu sens la différence de l'atmosphère. Tu sens que la chair reprend le dessus, les désirs reprennent le dessus. Donc, ça va être le jeûne à outrance. Ok, amen. Les Les paquets jeûnes à vont sortir. outrance. Les paquets vont sortir. Les paquets vont Ils vont sortir. sortir. Les jours vont partir. Les jeûnes à répétition. À outrance, à Les outrance. jeûnes multipliés. La prière constante. La prière fervente des justes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Amen. Ça, c'est vrai. Avec lui, on aime réciter le passage « Donnons nos corps comme un sacrifice vivant ». Mais j'ai l'impression que Oui. les gens ne savent pas ce que c'est qu'un sacrifice, quoi. Tout à fait. Depuis quand le mouton, là, avant de le tuer, il te dit non, faut me tuer de cette façon, faut m'égorger de cette façon. C'est aujourd'hui, c'est ce que le chrétien veut. Hein. C'est je veux te suivre, mais, ce truc-là. Le mouton, quand Ouais, on c'est le tue, quand on dommage. l'envoie pour le sacrifier, mon frère, il fait que bêler. Bon, il fait que bêler, mais il sait que c'est le sacrifice, quoi. Il n'a plus mot à dire. Tout à fait. Donc, lorsqu'on parle avec le Seigneur, on n'a qu'à abandonner toutes les choses. Oui, Seigneur, je veux, mais. Lorsque tu te donnes là, c'est Seigneur, où tu m'amènes. C'est ça. Quand tu dis va à gauche, tu pars à gauche. Va à droite, tu pars à droite. Même si tu vois le trou, va à droite seulement, mon frère. Il sait comment faire pour te sauver de là. C'est ça. Mais beaucoup. Quand il a dit à Abraham de partir là, il lui avait pas montré la destination. C'est ça. Voilà, c'est au fur et à mesure que le plan se dévoilait de plus en plus. Alors que nous qui sommes ici, nous savons tous que nous avons été appelés à ça. C'est ça. Seulement le plan ne s'est pas dévoilé et n'attendons pas que le plan se dévoile tout d'un coup. Non, c'est pas possible. C'est au fur et à mesure que ça se dévoile. Commençons avec la petite griffe, je vais dire ça comme ça d'abord, la petite intuition ou la petite voix que nous entendons déjà de faire quelque chose. Commençons avec ça seulement. Ouais, c'est ça. Ne soyons pas des Jonas. Et je les fuir la destinée de Dieu. Ouais. Ce qui est aussi intéressant avec Dieu, c'est que s'il veut que tu sois Jonas aussi là, c'est comme ça. Oh. Seulement, c'est ça, on doit vraiment mourir à soi-même. Je pense que c'est le thème de ce soir. Il faut qu'on meure à nos ambitions. Amen. Amen. En tout cas, le terme je veux doit être remplacé. Maintenant, c'est Seigneur, que veux-tu? Ouais. Et je veux, Père, je veux le travail, Père, je veux l'argent, Père, je veux une grosse maison. Il faut qu'on adresse ça. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? C'est ça. Amen. Tout à fait. Ça donne à réfléchir. D'accord. Donc, voilà. Je pense que chacun doit aller continuer encore la méditation à travers les versets que j'ai donnés. Les regarder. Vous allez voir directement, il y a d'autres versets qui vont commencer à venir de nulle part et vous allez aller les chercher. Je vous assure. Vous allez comprendre vraiment que Dieu veut vraiment traiter avec cela. Et nous avons lu Philippiens 3, verset 15, là, où l'apôtre peut même dire qu'il y a des gens qui ont pour Dieu les vendre. Vous voyez comment c'est dommage? Très dommage. Donc, nous avons vraiment l'obligation de traiter la chair. À un moment donné, la chair doit savoir qu'il a juste besoin quelquefois de la nourriture pour se soutenir. Sinon, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un objectif.
Effectivement. Voilà. Juste un peu d'eau et un peu de pain. Voilà, c'est ça. Seigneur. D'accord. Donc, frère Herbert, Oui. c'est un peu ce que le Seigneur nous demande ce soir. Donc, ce qui est dit ce soir-là, vraiment, c'est très, très important. Amen. Les saints sont là, j'espère. Les guerriers, là, ils sont là, j'espère. Oui, J'écoute. nous sommes là. D'accord. Ok. Nous sommes en train Ok. de Maintenant, je ne sais pas s'il y a... Pardon? Je dis, nous sommes en train de déguster. D'accord, d'accord. C'est après même ça que vous allez bien déguster, vous. Quand on va se quitter, chacun va aller dormir. C'est là qu'on va bien déguster cela. Bien mâcher ça. Voilà, c'est ça. Parce que là, on prend, c'est des gros morceaux qu'on a pris, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des informations? Frère Cadet, est-ce qu'il y a une information particulière que tu veux donner, frère Herbert, la soeur Edith? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Voilà. S'il n'y a rien de particulier, je pense qu'on va rendre grâce au Seigneur et puis se reposer, puis attendre plaise au Seigneur encore demain. Ça peut aller? Il y a Sœur Edith qui voulait dire quelque chose. Pardon? Il y a la Sœur Edith qui voulait dire quelque chose, je crois. Ok. Non, on l'écoute alors. C'était pour juste demander dans nos prières de penser à l'enfant d'une sœur qui est malade, qui tombe inconscient par moment. Voilà, que le Seigneur étende sa main sur cet enfant, afin que tout esprit qui tourmente cet enfant dégage du corps de l'enfant. Il est là-bas à Boubou, c'est ça? Non. En fait, c'est dans... Je ne connais pas la sœur en question, bon, pas, personnellement, mais c'est dans le groupe d'intercession de Maman Sarah. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Elle a demandé à ce que les sœurs prient, et comme le Seigneur a permis qu'on se retrouve, donc je voulais qu'on ajoute ça dans nos prières et aussi penser à tous ceux qui sont malades. D'accord. Ok, donc le frère Herbert. Oui, fais ça. Voilà, j'espère que tu as entendu ce que la sœur Edith a dit. Et c'est le groupe, c'est quel groupe ça? C'est pour les femmes. Ah, ok. C'est pour les femmes. Où bien tu vas aller là-bas? C'est pour les femmes. Ah, ok. Oui, donc nous allons donc prendre
le sujet et en même temps prier pour prier pour tous ceux qui sont malades, les frères et sœurs du monde entier, ceux qui ont des difficultés quelconques. On va proclamer la guérison, la restauration. Et après cette prière, donc, le frère Herbert va lire les psaumes 91 et puis nous recommander à la grâce du Seigneur. Amen. D'accord, donc on va prier pour l'enfant en question et en même temps prier pour tous nos frères et sœurs dans le monde entier qui s'attendent au Seigneur sur quelques points que ce soit. Nous allons demander à Dieu de les restaurer, de les guérir, d'ôter les difficultés de leur vie au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Et à la fin, le frère Herbert entame la lecture pour nous recommander à la fin du Seigneur. Sans transition, je vais dire quoi? Seigneur, notre Père, notre Dieu, toute la gloire et te soit rendue. Merci Père pour cette parole que tu as nous donner ce soir, ces paroles d'encouragement, ces paroles d'exhortation. Parce que tu es Dieu de gloire, oui, merci. Il nous a cachés donc à ce soir. Pas donc nous de bon. Merci sur ce que tu Seigneur, Dieu de gloire, ce soir, tu as dit dans ta parole que nous devons donc prier les uns pour les autres. Cela, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes les enfants, nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, un esprit d'un Seigneur, voici cet enfant, Père Dieu de gloire, Père, Seigneur, au nom de l'autorité que tu nous as donné, au nom de que Seigneur, la santé devienne au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui tourmente cet enfant maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous corrigerons de quitter cet enfant au nom de Jésus-Christ. Nous vous enchaînons et nous vous le souhaitons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous vous ordonnons de sortir du corps de cet enfant au nom de Jésus-Christ afin que cet enfant retrouve la santé. Père, merci pour la restauration de cet enfant. Merci pour la santé de cet enfant. Merci, éternel Dieu de gloire, pour les chaînes qui sont brisées maintenant. Merci, éternel Dieu de gloire, pour tes enfants dans le monde entier. Tous ceux qui espèrent en toi, à quelque point que ce soit, éternel Dieu de gloire, daigne les répondre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tout obstacle qui se dresse, ordonnons maintenant, oui, que les voix s'ouvrent maintenant. Nous ordonnons maintenant que tout obstacle soit ôté. Au nom de Jésus-Christ, que tout démon, tout esprit qui pratique tes enfants, quel que ce soit, au nom de Jésus-Christ, libérez maintenant les frères dans le monde entier. Je vous conjure au nom de Jésus-Christ, libérez les frères dans le monde entier. Oh, tous ceux qui compétissent sous le poids de la maladie, maintenant, au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, son nom, que tu sois sida, que tu sois diabète, que tu sois, oui, hypertension, que tu sois le paludisme, que tu sois, oui, quel que soit ton nom, que tu peux être, qu'on peut te donner maintenant, au nom de Jésus-Christ, je te conjure maintenant de libérer ton corps maintenant, au nom de Jésus-Christ, sortez maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ de quitter ce corps maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que le sang soit restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur pour la guérison que tu accordes maintenant aux frères et sœurs dans le monde entier. Merci pour les situations, Seigneur, qui se débloquent. Merci pour la restauration. Oui, au nom de Jésus-Christ. Ô Père, sois loué, sois exalté. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Psaume 91.
demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne porte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Frère Salomon, je prie pour clôturer la séance. Oui, c'est ça. Excellent Père de grâce, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci Seigneur pour ces moments que tu nous as permis de passer ensemble ce soir. Merci Seigneur d'avoir gardé tout un chacun de nous, d'avoir veillé sur nos familles respectives. Merci Seigneur de nous avoir permis de partager les sujets que tu as pu mettre à cœur de nos frères et sœurs. Nous te disons merci Seigneur pour cette grâce-là. Et nous nous confions, Seigneur, en point de confier aussi, Seigneur, les jours à venir, afin que tu nous donnes davantage de sujets sur lesquels nous pourrons nous entretenir, nous exhorter et nous fortifier. Seigneur, en ton nom, je viens de prier et je te confie, Seigneur, tout un chacun de nous, toutes nos familles respectives, que ta grâce, Seigneur, et ta miséricorde, Seigneur, témoignent chaque jour en notre faveur. Et que ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié. Amen. Amen, amen. Amen. D'accord. Donc, le frère Herbert, la sœur Samira, le frère Abdul Kader, la sœur Edith, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui vont écouter ce moment de partage en différé, que le Seigneur donc ouvre leur esprit afin que nous puissions ensemble prendre à cœur ce à quoi le Seigneur appelle chacun de nous. Encore une fois de plus, demeurer dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom à vous et excellente soirée. Bonne nuit à vous. Merci. Amen, amen. D'accord, donc